quelques mois après l'apparition de la maladie en Chine, le coronavirus a atteint tous les continents. Une pandémie dont l'Europe en un temps réel était l'épicentre. Les premiers cas européens sont détectés en France le 24 janvier, puis en Allemagne le 28 janvier et en Italie le 29 janvier. Pour venir à bout de cette pandémie, l'Europe copie le modèle asiatique. La stratégie de la Chine a été déployée dans le continent, à savoir le confinement de la population. D'abord à l'Italie, le 9 mars 2020, le gouvernement, au cours d'une intervention télévisée, annonce que le pays tout entier est désormais placé en zone rouge alors qu'il compte 463 morts et 9172 cas. S'en est suivi l'Espagne le 15 mars après une augmentation significative du nombre de cas confirmés, passant de 7753 cas détectés et 288 personnes décédées. Le 17 mars, nous sommes en France. Le bilan fait état de 7730 personnes contaminées et 175 décès. Le président Emmanuel Macron décrète à son tour le confinement. Et le même jour, la Belgique lui emboîte le pas avec un bilan de 1243 cas d'infection. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. L'état d'urgence a été déclaré en Espagne. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Le confinement est-il la solution à cette crise sanitaire? Les langues se délient. La bonne conduite à avoir est de rester chez soi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Donc de dire aux gens, il faut se confiner, il faut fermer, il ne faut pas y aller, il faut ceci, il faut ça, c'est très compliqué. Si ça recommence, le confinement n'est impérativement pas la solution. Des mesures strictes et peu supportables, mais accompagnées de solutions rigoureuses pour maintenir les entreprises en vie. Les gestes de premier secours quelque part. Quand l'activité s'effondre, le chef d'entreprise peut demander à bénéficier de ce dispositif du chômage partiel pour éviter d'avoir à licencier tout simplement ses salariés, puisque ça ne suspend pas le contrat de travail. Hier, vous aviez 3600 entreprises qui avaient demandé, ça fait 60 000 salariés concernés, mais les chiffres augmentent très rapidement puisque c'est déjà 10 fois plus qu'il y a une semaine. Les experts, dans leurs différentes sorties, définissent plus clairement le virus. La maladie touche principalement les personnes entre 18 et 60 ans. Par contre, elle est principalement mortelle pour les personnes de plus de 80 ans. C'est qui fait la complexité de la compréhension de ce qu'on observe. L'Afrique, qui a un environnement, un contexte, des réalités socio-économiques et culturelles bien distinctes de ceux de l'Europe, déclare à partir du 23 mars le confinement pour certains et le couvre-feu pour d'autres, avec moins de cas de contamination. Confinement total pour Abuja et Lagos, début ce lundi soir. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a décrété un confinement strict durant 21 jours sur tout le territoire. En vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence. Et pourtant, sa structure démographique est différente de celle des autres régions du monde. L'âge médian du 1,3 milliard d'habitants d'Afrique est de 19 ans, là où l'âge médian en Chine est de 38 ans et celui de l'Europe 43 ans. L'Afrique s'est-elle alors trompée de stratégie? Tout porte à le croire, selon le géopoliticien Luc Michel. J'avais dit dans une émission il y a quelques semaines sur Afrique Média que les Africains ne devaient pas avoir peur, tout simplement parce que leur pyramide de population n'est pas la même. Qu'est-ce que c'est le Covid? C'est une maladie qui frappe des gens âgés. 90% des morts en Italie, en Espagne, en Belgique ou en France, ce sont des gens qui ont plus de 70 ans, qui ont déjà d'autres comorbidités, le diabète, des maladies cardiaques, etc. La population européenne, elle a une immense part, un peu moins en Allemagne, ce qui explique que l'Allemagne se porte mieux. Elle a une population un peu moins vieille, mais les seniors commencent à être une grande partie de la population. En Afrique, ce n'est pas le cas. 65% des Africains, ils ont moins de 20 ans ou moins de 15 ans. Ils sont dans cette partie de la population, soit qui est porteur asymptomatique, c'est-à-dire qui a la maladie sans être malade, qui a le virus en elle, ou tout simplement qui a les forces mineures, c'est-à-dire la grippe, etc. Et il faut donc, la première chose, des solutions africaines, comme il y a eu des solutions chinoises. Lorsque les Européens ont essayé d'imiter la Chine, ça s'est mal passé. Le confinement ici ne s'est pas bien passé, il y a toujours des contaminations énormes.
Ceux qui n'ont pas voulu le confinement se sont cassés la figure, comme les Suédois ou les Britanniques. Il faut savoir que la Chine, c'est une société disciplinée, avec un gouvernement autoritaire, ce qui est un avantage pour lorsqu'un pays est en crise. Des mesures accompagnées aussi de soutien financier ou parfois alimentaire, mais est-ce suffisant dans un continent où 40% de la population, soit plus de 400 millions de personnes, vivent encore en dessous du seuil de l'extrême pauvreté? Les ressources du fonds serviront entre autres à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Certaines personnes sont déçues parce qu'elles s'attendaient à percevoir de l'État une subvention alors qu'il s'agit d'un prêt. Je suis satisfaite. Je remercie l'État d'avoir mis en place cette ligne-là. La preuve, quelques semaines après, des voix s'élèvent au Burkina Faso, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Mali et dernièrement au Sénégal pour mettre en garde contre les mesures de restriction qui ne sont pas compatibles avec le contexte économique du continent. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens affamés. Ces gens ne cherchent que de la nourriture. L'Afrique, elle doit cesser de copier des mesures européennes, confinement, déconfinement, parce que nos sociétés et nos populations ne sont pas les mêmes. En Europe, vous êtes confinés. En Belgique, vous êtes payés. Il y a le chômage partiel pour ne pas aller travailler. Il y a des primes à la population. C'est la même chose en France ou en Allemagne. Il n'y a pas ça en Afrique. L'Africain, il doit sortir. Ou alors, il ne va pas mourir du Covid, il va mourir de faim. Comment arrêter cette pandémie? L'Europe, à travers ses experts, tente par tous les moyens d'y arriver. Entre la chloroquine et le port du masque, elle donne la voie et l'Afrique suit à son tour. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Le Gabon n'est pas épargné par le coronavirus. Le pays enregistre plus d'une centaine de cas. Porter un masque y est désormais obligatoire. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le port du masque de protection en tout lieu. Il faut une solution africaine adaptée à l'Afrique et à sa jeune population. Il faut arrêter d'aller copier les dirigeants européens qui donnent des leçons en Afrique. Moi, je l'explique depuis le début. Ils courent comme des poulets sans tête. À longueur de semaine, ils ne savent pas quoi faire. Ils suivent les dernières modes. Un jour, on est pour la chloroquine. La semaine après, on est contre la chloroquine. La semaine suivante, on est pour ci. On est pour le déconfinement. On n'y est pas. Quand il n'y avait pas des masques, ils nous ont dit que le masque ne servait à rien. Puis le masque, maintenant, à Bruxelles, il est obligatoire dans les transports en public. C'est un cirque. C'est un bordel. Parce que ces gens n'ont pas anticipé la crise, ils n'ont pas fait ce qu'a fait Xi Jinping, parce qu'ils n'ont pas la discipline du Parti communiste chinois. Il faut voir la réouverture des écoles en Chine. Les enfants sont en uniforme, ils sont militarisés. On a fait des mesures de distance, on a fait des jeux pour eux. C'est en train de très mal se passer, par contre, ici en Europe, parce que tout ça n'existe pas et nos populations ne sont pas disciplinées. L'Afrique, elle doit tirer un trait sur tout. Les mêmes stratégies européennes pour limiter la propagation du virus envahissent l'Afrique. Il se passe finalement les mêmes mots, les mêmes expressions, bref tout. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus. Nous sommes en guerre. Une véritable guerre mondiale s'est déclenchée. Une solution africaine pour arrêter le virus, pourquoi pas? Le Madagascar sauve la face avec son Covid organique, tellement célèbre qu'il a attiré même les foudres de l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, nous avons lancé ce remède à base de plantes médicinales malagasy. Il faut noter qu'à Madagascar, nous avons l'habitude, et 80% de la population se soigne à travers le remède médicinal. Ceci dit, le Covid organique
et bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19. Using untested medicines without the right evidence could raise false hope and even do more harm than good and cause a shortage of essential medicines that are needed to treat other diseases. L'Europe donne le ton du déconfinement et comme d'habitude, l'Afrique aussi engage le débat et se projette avec une courbe ascendante dans certains pays. Lorsque je vois des Africains suivre le calendrier européen, on a par exemple décidé du déconfinement parce qu'on le décidait en France, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est la pandémie? C'est une maladie mondiale, mais ce sont des foyers d'apparition et de dissémination. On a eu la Chine, on a eu ensuite l'Italie du Nord, on a eu les pays européens, maintenant ce sont les États-Unis, c'est en train de passer en Amérique latine, le Brésil est devant une immense catastrophe parce que le président brésilien, c'est une espèce de Trump équatorial, il fait les mêmes stupidités, et nous dit-on, moi je n'ai rien pour me prononcer là-dessus, mais c'est l'avis des Marocains. Je ne prends pas l'avis des Occidentaux, mais l'avis des Marocains, par exemple, c'est que l'Afrique attend, elle, le prochain foyer. On a mêlé des tas de choses. L'Afrique, elle doit cesser de copier des mesures européennes, confinement, déconfinement, parce que nos sociétés et nos populations ne sont pas les mêmes. Pourquoi l'Afrique n'a pas su peaufiner sa propre stratégie et l'Union africaine a-t-elle réellement joué son rôle dans cette pandémie? L'Union africaine est là. Elle essaye de faire avancer les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tape sur l'Union africaine, mais il faudrait effectivement une agence sanitaire africaine, ou au moins l'équivalent, telle qu'elle existe aux États-Unis ou au niveau de l'Union européenne, etc., qui traite les différents pays. Lorsqu'on voit que la lutte contre la pandémie, elle a été essentiellement l'initiative de quelques présidents. Rajolina, qui a converti 17 de ses pairs, et au tout début, la Guinée équatoriale, qui a fait venir des médecins cubains, qui a sorti un système de tests bon marché et qui travaille avec Madagascar. C'est l'Union africaine qui aurait dû prendre ça en main. L'Union africaine, elle est absente. Elle est absente d'autant plus que certains gouvernements africains sont dans les mains, précisément, des fondations, Bill Gates, Mo Ibrahim, Georges Soros. Vous devez savoir que les 3 milliardaires qui sont spécialisés dans la déstabilisation des États africains, ils travaillent main dans la main. Dans le continent africain, beaucoup s'attendaient au pire, un drame qui n'est finalement pas arrivé du fait peut-être des nombreux avantages que présente le continent face à cette maladie. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire. On regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus qui circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments, cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Cette crise a révélé le manque criard d'infrastructures sanitaires adéquates, notamment dans le secteur hospitalier, et suscité les plus grandes inquiétudes. Elle a révélé la triste réalité d'un continent où des millions de familles vivent encore dans la précarité sans pouvoir compter sur qui que ce soit. L'Afrique a aujourd'hui des défis en attente. Celui non seulement de relever son plateau sanitaire, mais aussi de contrôler sa politique monétaire et armer ses experts et chercheurs afin de pouvoir faire face à toute situation.